Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Quelqu'un m'a reproché d'exagérer lorsque je parle de la Harga comme d'une tragédie. Il affirme que le prix de la traversée a atteint 170 millions de centimes et que les candidats à l'immigration clandestine ne sont donc pas incités à l'église par la pauvreté, par la misère, et que ce n'est, pour reprendre son propre terme, qu'un caprice, puisqu'avec une telle somme, affirme-t-il, ils peuvent lancer un commerce en Algérie. C'est ce qu'avait affirmé aussi, en substance, un jour, l'ex-premier ministre Abdelaziz Belkhadem, qui avait déclaré publiquement et très sérieusement sur les ondes de la télé algérienne que les jeunes prennent la route de l'exil parce qu'ils rêvent de porter un survêtement Lacoste, ou mieux encore, d'épouser une blonde. Un autre Premier ministre, Abdelmalek Sellel, avait lui aussi affirmé que les jeunes voulaient juste aller respirer un petit peu. Il suggérait bien sûr que c'était le carcan social, culturel, trop prude, trop tatillon, qui les faisait fuir et non pas autre chose qui puisse être imputé au régime. Un peu pour nous dire que les jeunes ne partaient que pour aller draguer, faire la bringue et s'éclater. Ben voyons. Et c'est dire comment les relais de ce régime et leur soutien naturel, qui trouvent donc leur compte dans une telle jungle, n'hésitent-ils pas à emprunter de tels raccourcis pour noyer le poisson. Alors, voyons voir un peu ces arguments. Le premier, un commentaire est visible sur l'une de mes dernières vidéos et ceux des deux premiers ministres ont été très largement diffusés sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si la Harga coûte vraiment 170 millions de centimes. Je pensais personnellement qu'elle oscillait entre 50 millions pour une Harga beauté jusqu'à 120 millions en go fast. S'il s'avère que c'est le cas, que le prix est monté à un tel niveau, cela voudrait dire que la demande a explosé et vraisemblablement que l'offre s'y est adaptée, puisque le nombre des traversées n'a pas baissé, bien au contraire, mais sans que cela n'ait fait descendre les prix. Pour dire combien la demande est très forte. Maintenant, pourquoi ces jeunes qui disposeraient d'une telle somme ne l'investiraient-ils pas plutôt dans un commerce, comme le suggère le monsieur? Là non plus, je ne dispose pas de suffisamment d'informations pour estimer si on peut investir dans les affaires avec une telle somme, mais je sais par contre que le prix d'un simple appartement dans une petite ville de l'arrière-pays avoisine le milliard de centimes. Je sais aussi qu'une petite voiture d'occasion d'une dizaine d'âges peut coûter entre 100 et 150 millions. Pour donner un ordre de valeur, il faut savoir aussi, et là c'est de la bouche même des haragas qui sont arrivés à destination, que la plupart parmi eux n'ont pu rassembler une telle somme que grâce à leurs parents, qui se sont saignés, qui se sont endettés, qui ont vendu leurs bijoux de famille pour permettre à leurs enfants de prendre le large. Ils se sacrifient et contribuent eux-mêmes à mettre la vie de leur propre enfant en danger de mort pour lui permettre juste de fuir son pays dont les horizons sont bouchés, sauf bien sûr pour ceux qui sont du côté du Manche, qui ont des visas, qui exfiltrent l'argent du butin
vers ces pays de cocagne dont rêve le petit peuple et qui, lui, ne peut pas avoir de visa et qui, lui, doit risquer sa vie et qui, lui, une fois débarqué dans ce qu'il pensait être sa dernière chance, son Eldorado rêvé, se retrouve à vendre des cigarettes de contrebande, faire la manche, vivre de petits larcins et passer son temps à fuir la police. Ce n'est ni un caprice, ni pour aller se marier avec une blonde, ni pour une bouffée d'air frais, mais parce qu'ils sont portés par cette détermination, ce rêve, cette volonté de pouvoir accoster enfin à une vie normale, qu'ils se jettent ainsi à la mer. L'accroissement phénoménal de la harga algérienne et qui commence à alarmer très sérieusement les autorités européennes est le signe que rien ne s'arrange au pays. La situation s'aggrave et les catégories sociales des harragas qui jusqu'à ces derniers mois se recrutaient dans la jeunesse de sexe masculin sont en train de se diversifier à un point absolument inimaginable. Mais ce qu'il faut signaler aussi, c'est que de tels tsunamis migratoires, autant de gens qui traversent en plein jour maintenant, ce n'est plus en pleine nuit, en plein jour et devant tout le monde, ne sont inquiétés par aucune vedette des gardes-côtes. Il y a même eu un moment où il y a eu 100 bottées ou 100 embarcations en une seule journée. Et c'est dire que quelqu'un derrière doit être à la manœuvre. Que, comme le préconisait la méthode Kadhafi, quand il voulait faire des pressions sur l'Italie, il ouvrait la route de la harga aux Africains subsahariens. Et rien ne dit que le régime algérien ne soit pas en train d'utiliser une telle ficelle, j'allais dire, une telle pression pour réprimer l'Espagne pour ses positions et pour les nuages qui planent au-dessus des relations des deux pays. La meilleure preuve, le meilleur argument est que depuis que Tebboune a rencontré Meloni, le chef de gouvernement italien, il n'y a plus de traversée de harga à destination de l'Italie, qui était pourtant la première destination préférée des harragas. Plus de traversée vers l'Italie, il n'y en a plus. C'est comme si un deal avait été conclu entre les passeurs et les gens qui sont derrière, qui régulent la harga d'une certaine manière. Par contre, en Espagne, c'est le tsunami migratoire de l'immigration harga, de l'immigration clandestine algérienne. Et le sujet reste ouvert et il ne fait que commencer, bien que des centaines et des centaines de morts algériens, de harraga algériens, ont été noyés en haute mer. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.